C'était mon premier buzz, on va dire. Donc les gens sont en mode physique dopé au rougail saucisse. Ah, je t'ai vu aussi aller au... Oh non, non, faut couper. Je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah mais faut parler créole, c'est mieux de parler français pour t'adapter et tout dans la société et tout. En fait, ça c'est du bullshit, quoi. Ça chauffe, hein. Ouais. Let's go! Allez, Trapèze Studio, Fit Victoria Sicoré avec notre premier invité, Nico Gingembre. Coucou! Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Pareil, vraiment, comme je t'ai dit, juste avant là, tu dégages quelque chose d'incroyable, une énergie de dingue, et je me sens trop bien là déjà. Alors, c'est réciproque, et vous n'êtes pas avec nous, mais il y a vraiment une très bonne vibe hein, sur le plateau, sur le studio. On est dans une très bonne énergie En détente. aujourd'hui. Exactement. Alors, Nico, tu as plus percé en métropole, même si tu viens de notre île. Comment ça a commencé vraiment les réseaux pour toi? Alors là, le début, moi, c'était vraiment de la musculation. C'est-à-dire, j'avais un compte Instagram comme tout le monde, on va dire, pour parler avec ses amis, poster des petites stories de sa vie. Mais j'avais quand même un aspect, je me suis dit, ah, ça pourrait être cool de commencer à poster un petit peu, voir ce que ça pourrait donner. Et du coup, je me lance dans la musculation. Et donc, je vois que ce qui revient souvent, c'est voilà, tu postes ton physique, tu mets une petite musique motivante. Et j'aime bien cet aspect un peu de dépassement de soi. Donc, c'était un peu inné. Donc, je commence à faire ça. Mais rapidement, je me perds un petit peu. Je me dis, c'est un peu redondant et puis c'est pas très original, tu vois. Donc, je me dis, tu sais quoi? Tu vas prendre ton drapeau de la Réunion. Et je suis allé dans la rue et je me suis mis torse nu avec mon petit jean et tout. Et là, j'agitais mon drapeau de la Réunion et j'ai mis une petite phrase qui était génétique des îles. Et là, les gens s'affolent. La vidéo, c'était mon premier buzz, on va dire. Donc les gens sont en mode physique dopé au rougail saucisse. Le marmaille, il mange rougail tous les jours, des trucs comme ça. Et donc je me dis, ah, il y a un truc. Donc les gens aiment bien l'aspect communautaire, donc je continue là-dedans. Mais pareil, à un moment, c'est la même chose. C'est le physique qui revient toujours. Et je me dis, mais tu n'es pas que ça. Tu n'es pas que un bout de viande, tu vois. Et donc, je commence petit à petit à amener des vidéos où je vais me filmer dans la rue, je mets une petite phrase un peu positive, je danse, j'essaie de m'afficher un peu plus en public pour montrer que voilà, finalement, on s'en fout du regard des autres. Mais c'était inconscient. C'était juste moi-même. Et du coup, je vois qu'il y a commencé à avoir ce petit truc qui revient de ah putain, tu me motives avec tes vidéos, tu me donnes envie d'être moi-même, j'ai plus trop peur du regard des autres. Donc, je commence à me diriger vers plein de choses comme ça. Je te raconte vraiment toute la chronologie. Il y a eu après les t-shirts Hello Kitty. Donc, j'ai trouvé un crop top Hello Kitty à Primark. Et je fous le crop top. Et là, je fais des figures de street workout dans la rue. Donc, des 3-6, des muscle-up. Et là, pareil, là, c'est un deuxième buzz. Donc, il y a une communauté vachement haineuse qui est là. C'est pas un mec. Enfin, bon, beaucoup de commentaires haineux. Et d'un côté, waouh, tu oses. Et ça, c'est ça qui me motivait. Donc, je continue, je spam. Et donc voilà, on est passé sur la muscu. Après, il y a eu du regard des autres, donc du développement personnel un peu, mais pas trop en mode motivation à la con, on va dire. C'était vraiment plus en mode sois toi-même. Et après, du coup, récemment, j'ai découvert une passion pour le cliff jumping. Donc, je sais pas, t'as dû en voir pas mal sur l'île de la Réunion. Tu sais, des mecs qui sautent partout et tout. Et là, j'ai découvert vraiment une nouvelle passion. Je me suis dit, il y a un pont à Toulouse. Combien de mètres il fait? Je l'ai mesuré. Il faisait 13 ou 14 mètres. Je me suis dit, ok, tu vas te préparer pendant 1 an et tu vas sauter ce pont. Et au bout d'1 an, je suis prêt. Je continue en parallèle ma création de contenu. Et là, je saute ce pont. Et là, les gens s'affolent. Mais personne ne fait ça à Toulouse. La Garonne, c'est sale. Certes, oui, je l'avoue, c'est pas le fleuve le plus propre de France. Mais en tout cas, je me dis, bon, allez, tu prends une petite douche, après tu rentres chez toi, mais au moins tu te fais kiffer, tu vois. Et tu oses. Et du coup, je le répète une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, il y a ma sœur, qui est là, du coup, Clarence, qui me dit, ouais, tu devrais essayer avec des métiers. Genre, tu te déguises, tu mets des habits de chantier, tu peux mettre je sais pas, tu peux faire des mises en scène. Et comme ça, les gens vont vraiment s'identifier. Et du coup, je faisais une mise en scène où, genre, par exemple, je réparais le pont. J'en avais marre de mon boulot, j'enlevais mon gilet jaune, je sautais. Et donc, ce contenu-là, ça m'a ramené vraiment, je pense, le plus gros de ma communauté. Et beaucoup de Toulousains surtout. Donc, voilà. Il y a aussi vraiment une vraie passion et un amour pour Toulouse. Donc, récemment, ouais, c'est ça. Et là, maintenant, je retends vers encore plus de choses comme la positivité, des petites pancartes avec des messages positifs. Parce que je suis persuadé que les gens ont besoin de ça.
Je sais pas si toi aussi tu ressens le besoin des fois de. Si, il manque de la positivité et tu en dégages véritablement, donc ça fait plaisir. Rien qu'être dans la même pièce, la discuter, ça apporte de bonnes Let's vibes. go. Donc c'est bon, Ça fait plaisir. le message est bien passé pour le coup. Mais justement, je suis un peu curieuse parce qu'il y a le contrepoids des réseaux sociaux. T'en parlais justement des remarques négatives de personnes qui comprennent pas forcément tout, qui vont être dans la critique facile. Est-ce que c'est facile justement de garder le sourire, de garder cette positivité quand autour on a des personnes haineuses, de la négativité qui vient à soi? C'est pas évident, mais je dirais à tout le monde directement, c'est le premier truc moi qui m'a aidé, c'est d'être bien entouré. Mhm. C'est-à-dire quand tu as des gens autour de toi qui vibrent pareil, qui te disent allez fonce, je vais te filmer comme ça en public quand tu vas faire quelque chose d'un peu, on va dire, qui pourrait paraître embarrassant ou angoissant, qui te disent on s'en fout, vas-y Nico, t'es trop fort ou t'inquiète, ça va déchirer. Mais moi déjà ça me rassure. Et après sur l'aspect, on va dire commentaire, l'impact que ça a sur les gens, parce que je comprends que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, on a tous un cerveau différent, une manière de penser aussi qui est différente. Mais je pense que c'est vraiment être aligné avec soi-même. Mhm. Donc, un bon entourage, être aligné avec soi-même, c'est-à-dire être aligné avec ses envies. Si tu joues un rôle, si tu joues un personnage, bah, ça se saura tôt ou tard, tu vois. Mais par contre, si tu es vraiment toi-même et tu dégages vraiment de la sincérité, voilà, et ben là, tu avances sur des bonnes ondes, tu vois. Donc voilà. Alors, on a dans ton nom Nico Gingembre. On n'a pas encore parlé de gingembre. Pourtant, il y a un gingembre sur ton bras en plus. pour le Ouais, je suis coup. tatoué Voilà. gingembre là. C'est un collègue à moi, il m'a dit mais t'es obligé de te faire un petit tatouage gingembre et tout, ça pourrait être une bonne idée. Du coup, on t'a vu dans plein de vidéos manger du gingembre cru, notamment. C'est un peu ta marque de fabrique Ouais. aussi. Est-ce que c'est réel? Est-ce que dans la vie au quotidien, on a vraiment cette alimentation full gingembre, un petit peu, cette petite touche? Dans ma vie à moi? Ouais. Alors oui, alors je vais casser un peu le mythe, je ne vais pas non plus en manger tout le temps, Aïe, aïe. H24. Oh non, non, faut couper. Non, en vrai, pas tout le temps non plus, parce que comme toute bonne chose, faut pas en abuser. Ça peut provoquer des brûlures d'estomac. Ça dépend, voilà, c'est quand même un aliment qui est fort. Mais par contre, il y a tellement de bienfaits que moi, du coup, je suis persuadé des bénéfices que ça a sur la santé. Ça augmente la circulation sanguine, ça réduit le stress, la fatigue. Et puis, tu vas voir, on va en goûter parce que j'en ai ramené. Mhm. J'espère que tu es impatiente. Oui, j'ai hâte. J'en ai ramené, tu verras, ça va te donner aussi un côté, ça réveille vraiment la bouche. Il y a les mêmes, on va dire, molécules que dans le piment. Mhm. Donc c'est pour ça que ça peut chauffer un peu. Mais par contre, du coup, ça s'était fait vraiment genre moment présent. Et Ok. genre moi, je me sens trop bien, ça me réveille. Donc c'est à la base aussi comme ça que j'ai consommé le gingembre. C'est-à-dire j'étais à la salle de sport, j'en avais marre de prendre de la caféine, des Mhm. produits, on va dire, quand je dis produits, il n'y a aucun produit dopant ou Ouais, mais illégaux. un peu ce qui est chimique, ce qu'on Voilà, vend en commerce, etc. Et je me suis dit, mais vas-y, c'est pas bon pour ta santé. Mhm. Pourquoi pas acheter du gingembre? Donc j'en mange, je le filme, et là, moi-même, moi, je suis persuadé que ça me réveille. Et là, les gens me disent, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Et du coup, tu auras compris que tu as vu avec tout ce que je te Mhm. raconte, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du lot, moi, j'aime bien Mhm. le faire déjà pour montrer aux gens que il faut être soi-même, il faut aussi écouter ses envies. Mais voilà, j'aime bien ce qui est un peu différent, on va dire. Et du coup, ouais, je le consomme au quotidien, on va dire assez régulièrement, et je vais essayer de vraiment le faire sous forme de jus, de smoothie. Et en vrai, dans la culture réunionnaise, j'ai appris surtout qu'ici, on en met partout. Oui. Et qu'en métropole, on en met beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Donc, mais t'en trouves quand même en métropole. T'arrives Ouais. à faire tes petits challenges, ton petit contenu toujours avec. Donc ça, C'est c'est ça. cool aussi. Mais je sais pas de forcément non plus, tu vois, tourner que autour de ça. Mhm. Parce que le message toujours que je veux faire passer, c'est soyez libre de faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait kiffer. Donc c'est pas parce que j'ai percé grâce au gingembre, grâce au saut du pont à Saint-Pierre, à Toulouse, que je dois faire que ça. Là, j'ai pas envie de parler de gingembre, je parle pas de gingembre, c'est pas... Voilà, ça... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait partie de ma personnalité et de ma vie. C'est pour ça que je me suis fait un petit tatouage, je me suis dit, avec du recul, demain, tu regarderas ça, tu feras, ah, c'était la petite période de gingembre à Toulouse et tout. Il y a un grand marqueur géographique aussi dans notre conversation, c'est Toulouse, justement. Est-ce qu'il y a un attachement particulier quand même à la ville, même si c'est pas ton île? Est-ce qu'il y a quand même un sentiment communautaire aussi qui s'est développé à force d'être là-bas? Exactement. En fait, de base, je suis arrivé là-bas parce que j'avais finalement toujours un rapport à La Réunion. J'avais ma meilleure amie Ok. qui était à Toulouse. Et moi, j'étais dans une autre ville en métropole. Et elle me dit, viens sur Toulouse. Donc, c'est trop facile. Tu as quelqu'un un peu de la famille qui est là. Tu crées des liens rapidement. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que Toulouse, en fait, c'est une ville hyper jeune, hyper étudiante. Je crois que c'est la ville la plus appréciée par les étudiants parce qu'il fait bon d'y vivre. Tu vois, là-bas, il y a du soleil. Il y a les quais avec la Garonne. C'est près de la plage, Montpellier, Bordeaux.
Donc en fait, c'est une ville, je me suis rendu compte inconsciemment, qui était faite pour moi en tant que Réunionnais. Je souhaite à tous les Réunionnais qui partiraient en métropole de visiter Toulouse parce que c'est vraiment, genre, on se sent pas dépaysé. Il fait bon, les gens sont sociables, souriants. Du coup, ouais, moi directement, je me suis bien intégré. Mais je me suis rendu compte aussi, que pour être réaliste aussi, c'est pas évident quand on sort d'une île où on a des mentalités complètement différentes, de bonnes mentalités, mais différentes que celles qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Je me suis dit, il va falloir vraiment rester soi-même, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des... Tu sais, le mode de vie il change, et du coup, moi j'ai senti à un moment, je commençais à rentrer dans ce truc un peu de métro, boulot, Mm. dodo. En public, tu parles pas trop fort, dans le métro, tu es sur ton tel. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas toi. Et je suis sûr que tous les gens autour de moi, ils sont pas vraiment eux-mêmes. Donc, juste, je me suis commencé à me lâcher, tu vois. Je me suis dit, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? T'es là pour vivre ta vie, pour te faire des amis. Donc, sois toi-même. T'as pas besoin de te cacher derrière des filtres ou des masques, voilà. Donc, ouais, il y a une vraie passion pour Toulouse. Et toi, t'es déjà allé en métropole? T'as visité ou pas Toulouse? Toulouse, jamais, mais j'ai habité en métropole aussi. J'ai habité à Paris, à Lyon aussi. Ok. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu cet effet où on se referme, on a tendance à être un peu plus sclérosé dans ce qu'on Hmm. fait. Et puis ça peut devenir un peu plus morose, on va dire, de C'est temps en ça. temps. Ouais, je Donc, suis d'accord. mais je suis assez curieuse justement parce que quand on t'écoute parler, on voit que tu es très en phase avec toi-même. Tu es parfaitement en adéquation avec ce que Ça tu fait dis. plaisir. C'est linéaire et on le vit, on le ressent et du coup le message passe beaucoup plus vite. Et ça devient malheureusement de plus en plus rare parce que c'est vrai qu'on a tendance à se faire happer par plein de choses, notamment par la vie, par ce rythme, etc. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui voudraient juste redevenir elles-mêmes ou se reconnecter à Hmm. elles-mêmes? Un peu comme ce qu'on disait avant, pour être en lien avec ça, c'est plus se poser les bonnes questions, se prendre un moment pour soi, par exemple dans la nature, dans l'eau, à la mer, un moment qui nous fait du bien et de se dire, ok, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Tu te fais une petite liste, et qu'est-ce que j'aime? Ok, moi j'aime chanter, j'aime communiquer avec les gens. Et ok, comment je peux le faire ça déjà, tu vois? Comment je peux amener ça dans ma vie de manière plus facile et tout, alors que j'ai par exemple une difficulté à m'exprimer en public, à avoir de la confiance en moi-même. Donc en vrai, c'est juste se poser les bonnes questions. Et là, après, tu vas commencer à avoir des petites choses qui vont émerger. Et donc je pense, ouais, c'est être vraiment en phase avec soi-même et se dire, ok, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux vivre avec des... C'est un peu cliché, hein, mais avec des regrets ou avec des remords? Ou est-ce que tu veux vraiment tenter le coup? Parce que dans tous les cas, vaut mieux essayer, parce que si ça marche pas, bah ça marche pas. Mais si t'as pas essayé, bah tu peux même pas savoir si est-ce que je suis capable, je sais pas, de chanter ou de danser devant du monde, voilà. Mais donc c'est ça, se poser les bonnes questions, et j'en reviens à la même chose, c'est être bien entouré, tu vois. Euh, c'est avoir des gens autour de soi qui croient en toi, qui croient en eux aussi, parce que si tu as des gens à côté de toi qui doutent, qui ont une énergie où ils sont un peu raplapla, bah tu vas te dire, bah, en vrai, là, c'est bien, ils m'aident, mais moi, est-ce que eux ils prennent soin d'eux? Donc tu vois, ça va se ressentir. Donc je pense que c'est vraiment avoir un bon entourage, euh, et c'est le plus important. Donc, ouais, non, je dirais donc entourage et être en paix avec soi-même. Mais c'est vrai que tu vois, dit comme ça, je sais pas si tu as vu récemment le film Gourou avec Pierre Ninet. Alors je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits, j'ai vu la Ok. bande-annonce, mais je l'ai pas Vous vu. l'avez vu, vous? Non, du tout. Mais c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'en gros, ça parle d'un coach de développement Mhm. personnel, mais un peu en mode Oui, ouais, positivité ouais. toxique. C'est-à-dire, la vie est belle, t'inquiète, souris et tout. Et en fait, je suis complètement contre parce que. Mais à la fois, j'ai l'impression des fois, je dégage ça. Mais j'essaie vraiment de l'amener différemment parce que je veux pas rentrer dans ce truc en mode oublie tes problèmes. C'est plus du style, on a de belles choses autour de nous. Juste le simple fait de sourire, ça peut t'apporter de belles choses. Ça peut apporter de belles choses autour de toi. Et donc, tu vois, voilà, je veux pas rentrer là-dedans. Et ça me faisait penser à ce film-là parce que vraiment, c'est vrai qu'on arrive dans une génération, tu as vu, il y a beaucoup de gens qui ont émergé comme ça, qui te disent des conseils pour être heureux. Sauf Mm. que c'est pas si simple que ça. Tu vois, là, moi, je te dis être en paix avec soi-même et bien s'entourer. Mais si tu as des problèmes de dépression, d'anxiété ou de plus grave de famille ou autre, ben là, le problème, il est encore plus profond. Et du coup, dans ce cas-là, je conseillerais à quelqu'un d'aller voir comment je parle des professionnels et de se faire accompagner là-dedans. Mais les deux petits conseils là que je t'ai donnés, je pense que c'est ce qui m'a aidé. Il y a une belle connexion parce que ma prochaine question, ça allait être est-ce que tu trouves ça si facile, mais tu y as répondu du coup pour le coup.
Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de positivité toxique sur les réseaux, mais toi, tu essaies de l'amener vraiment d'une autre manière, essayer peut-être de voir le positif, même dans le négatif, sans pour autant effacer les problématiques qu'on peut avoir au quotidien et qui sont bien là, pour le coup. On a aussi plein de choses qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux avec des personnes qui prônent une rigueur peut-être extrême ou alors des protocoles un peu très cadrés de vie, etc. Toi, c'est un peu l'inverse, c'est un peu on fait ce qu'on veut, en fait, au final. T'en penses quoi, justement, de tout ce qu'on voit passer? Il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi, on va dire, sur les Mais plateformes. c'est génial, tu parlais de connexion, mais en fait, ça me fait trop plaisir que tu me poses cette question parce que je pense que c'est un lien avec tout ce qu'on se disait. Mhm. Quand j'ai commencé les contenus muscu, je t'ai pas dit, mais je faisais de la muscu, mais je montrais tout le temps le physique gonflé, énorme, congestionné après la séance. En fait, je me mets à la place de quelqu'un qui regarderait ça et qui a peut-être pas encore commencé le sport ou qui a un peu un manque de confiance en lui-même. Ça peut être très, on va dire, déprimant. Et rapidement, ça peut te décourager de même commencer. Et donc, petit à petit, maintenant, j'essaye de clairement arrêter de montrer ce mode de vie parfait. J'entretiens mon corps, je mange bien, mais j'empêche pas de montrer des fois aussi un moment si j'ai envie de faire la fête, je vais le montrer. Si j'ai envie de sortir avec des potes, je vais le faire. En fait, c'est montrer vraiment la vraie vie, quoi. C'est vrai qu'on a eu une émergence de ces contenus-là, motivation, positivité un peu toxique. Et je trouve que ça montre pas le vrai. Et pour une génération comme la mienne ou comme les autres, je dirais que ça peut être décourageant. Donc il faut pas tomber dans ce truc de... C'est bien d'être productif, c'est bien d'avoir des envies et des objectifs à atteindre, que ce soit dans le sport, dans le travail ou la vie perso. Mais il ne faut pas oublier aussi des fois souffler. Tu vois, moi là j'ai eu un événement, une maladie là, c'était une méningite, je sais pas si tu vois ce que c'est, Mhm. c'est une dégénération dans tes neurones. Et j'étais vraiment dans une situation très difficile. Et j'ai pris un recul parce que du coup, j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines, plus de contenu, rien, alors que je poste tous les jours. Je me suis dit, waouh, j'étais vraiment comme ça dans mon lit d'hôpital. Je me suis dit, mec, là, ta santé, ça n'a pas de prix. Et peut-être que tu étais tellement à fond que bah, c'est pour ça que tu es tombé malade. Méningite, tu vois, c'est les méninges, donc peut-être que c'est un lien. Et donc, cette période-là, ça m'a fait vraiment réaliser que, en fait, faut penser un peu à soi des fois et souffler, se dire, ok, tu sais quoi, là, tu as bien travaillé aujourd'hui, tu as bien bossé, relâche un peu, là, tu mérites de l'amour, tu mérites du bonheur, quoi. Voilà. C'est- Bon, je pars un peu dans tous les sens, Ah, mais mais c'est génial. Moi, c'est j'ai une les petite émotions qui parlent. déformation philosophique aussi, donc moi, j'adore. Ça me parle Si beaucoup. je suis pas quelqu'un qui va sortir des phrases de dingue, mais je parle avec le cœur et des Ça fois se ça sent. sort comme ça. Et quand on revient sur son île, après avoir aussi percé autant, après avoir vécu plein d'expériences différentes aussi, vu d'autres choses, d'autres modes de vie, puisque l'Hexagone, c'est quand même différent, qu'est-ce que ça fait justement d'être de retour ici? Alors moi, c'est incroyable parce que ça faisait 6 ans. 6 Ah ans, oui. c'est-à-dire que je suis parti là-bas mais en 2021, donc fin Covid. J'arrive là-bas, bon déjà je suis content, j'ai pas connu le Covid, parce que quand Mm. tu entends les gens de métropole qui te disent le Covid là-bas, c'était le confinement total. Donc je suis content, j'ai pas connu ça, mais je me suis développé. J'ai fait mes petites expériences de vie, parce que avant la création de contenu, il y a eu plein de boulot et tout. Et là, quand je suis revenu, bah, c'était en partie avec cet événement-là qui était un peu difficile pour moi. Je suis revenu, mais là, j'ai l'impression à la fois, je redécouvre mon île, mais en même temps, j'ai tous mes repères. Mm. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est la langue créole. En fait, j'aime entendre le créole, j'aime parler créole. Et je me rends compte que ça, c'est une identité qu'on a ici à La Réunion et on oublie des fois. Mm. On nous apprend à se dire, oui, il faut pas. Moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui disaient, beaucoup de parents qui disaient, non, mais il faut pas parler créole, tu sais, c'est mieux de parler français pour t'adapter et tout dans la société et tout. En fait, ça, c'est du bullshit, tu vois. Moi, je suis trop content là de revenir, de pouvoir parler créole, de revoir les petits plats, la culture, ce climat aussi. Mais si j'avais vraiment quelque chose à dire aux gens qui peut-être ont peur de partir loin de leur famille et tout, c'est vraiment, faites-moi confiance, partez et vous verrez que quand vous reviendrez, vous profiterez encore plus du bien-être qu'on a, enfin du mode de vie qu'on a ici qui est extraordinaire. Juste avoir du soleil toute l'année, des gens qui tirent pas la gueule. Je dis pas qu'en métropole tout le monde tire la gueule, mais t'as vachement beaucoup de mentalités qui sont différentes. Mhm. Et aussi ça joue le soleil, bah, du coup Oui. t'as tout le temps envie d'être heureux, tu sors, t'es en 10-15 minutes à la plage ou à la montagne et ouais, je suis trop heureux. Et surtout moi dans mon contenu, je me dis mais waouh, là il y a une multitude de choses à faire. C'est-à-dire On a vu, t'es très actif depuis que t'es arrivé. ah ouais, t'es tombé sur quoi comme vidéo un petit peu? Je t'ai vu faire du rogue saucisse. Ouais. Je t'ai vu aller dans des bassins.
Je t'ai vu faire quoi d'autre? Plein de petites choses différentes. Ah, je t'ai vu aussi aller au volcan. Ouais, ouais, c'était Voilà. cool Aller ça. manger du gingembre au volcan aussi, ça c'était bien Exactement. original pour le coup. Mais non, mais ouais, mais la culture, là, tu vois, genre, c'est trop court. Je pars lundi prochain, donc ça m'a fait un mois. Mais j'ai trop envie de faire une série de vidéos sur les plats réunionnais. J'ai vu aussi des créateurs de contenu, et moi, c'est ça que j'adore. C'est, tu sais, je viens ici, c'est pas juste en mode, allez, c'est moi qui fais le contenu, je suis dans mon truc tout seul. Non, j'ai vu qu'il y a plein de gens, j'aimerais connecter avec plein de gens. J'ai vu des gens qui font de la cuisine, qui l'amènent d'une façon différente, même les influenceurs humour et tout. Je kiffe ce qu'ils font et je me dis, si j'ai un peu plus de temps un jour, j'aimerais trop les rencontrer déjà parce que ça a l'air d'être des personnes vraiment sympas. Et me dire aussi, ben, on connecte. Moi, j'ai appris des choses, je sais pas, en métropole, j'ai découvert ça, viens, on le mélange avec toi, ton audience réunionnaise et tout. Et non, mais je suis trop reconnaissant d'être revenu ici. Et je pense que ben, je reviendrai, mais j'ai encore du boulot à faire en métropole. J'ai des belles choses qui m'attendent aussi, des projets perso là-bas. Donc, voilà, si je devrais dire quelque chose, c'est genre des fois ouais, partir un moment, ça te permet encore de revenir et de vraiment kiffer à fond quoi. Encore une fois, on anticipe, on finit les phrases un petit peu parce que j'allais te demander justement si tu avais un mot spécifique à adresser aux gens qui sont ici, mais je pense que du coup, Ouais, c'est déjà partir fait pour le coup. mieux revenir et surtout pas avoir peur de quitter son chez soi parce que oui, ici on a toutes nos habitudes en tant que Réunionnais qui a grandi ici. Ok, t'as la famille, t'as la nourriture aussi, t'as tout ça qui va avec, le cadre de vie. Mais ça reste là, ça restera toujours ici. Moi-même, là, je suis revenu. Je me suis dit, waouh, la Réunion, ça va changer. Il y aura peut-être trop d'urbanisation. Les mentalités vont changer et tout. Mais en fait, non, c'est toujours pareil. Bon, il y a un peu plus de bâtiments. Tu passes sur la 4 voies, tu vois quand même que ça a bien évolué. Mais non, franchement, la Réunion, elle ne bouge pas. Donc, si tu peux, pendant ta vingtaine ou n'importe quand dans ta vie, aller te développer ailleurs et aller chercher, piocher des petits trucs dans ta vie pour t'enrichir, ben, fais-le. Parce que quand tu reviendras, du coup, tu seras encore plus réceptif de tout ce qu'on a ici, tu vois. Mais après, je suis OK aussi avec les gens qui restent ici et qui ont leur petite vie, qui font leur boulot ici. Je leur donne toute ma force parce que c'est le rêve, tu vois. Moi, j'ai pris ce chemin, mais si quelqu'un a un autre chemin et qui lui convient, c'est le mieux. Bon, le mot d'ordre, ça reste un peu l'ouverture d'esprit C'est aussi, ça. du coup. Est-ce qu'on se ferait pas un petit morceau de gingembre? Je te suis, je n'abandonne aucun défi. On peut voir quand même que Lucas a été très sympa, il nous a ramené des bouteilles d'eau parce qu'il a Merci, eu peur Lucas. pour les... En vrai, tu sais quoi, je vais rien dire, je vais croquer. Mhm. Et si je te donne un challenge, D'accord. je l'ai jamais fait ça. C'est super. Non, on croque et on essaie de faire aucune grimace. Ok. Genre poker face, comme on dit. Ah oui. Ok, même moi, ça va être très dur. Donc je croque et tu enchaînes. Ok. Ok. T'en as pris combien? Ah oui, il prend un vrai croix en plus. Allez. Comment tu te sens? Très bien. Ça chauffe, hein? Oui. Mais, je dois dire qu'il y a vraiment ce côté revigorant et c'est pas une blague que je me sens vraiment. Je te Franchement- jure que c'est vrai. Je le dis pas pour la Ouais, mais ça caméra. réveille vraiment. Croquer dans un gingembre. En fait, il y a vraiment, je pense, un effet actif et ça. Même ça prend toute ta bouche, t'as vu? Ouais. Mais c'est. Tu as déjà avalé? Oui. Waouh! Je jure que c'est vrai. Non, mais ça, c'est impressionnant. Moi, je dois mâcher énormément. Je jure que c'est vrai. J'ai croqué dedans. Je tiens à préciser avant qu'on me dise que, que ce n'est pas vrai. Mais par contre, on le sent bien quand même. Ça fait Il du bien. faut préciser qu'on le sent bien passer. Mais c'est vraiment revigorant pour le coup. T'as une petite recette pour nous? Comment tu consommes le gingembre habituellement? Putain, mais moi, je suis un. Tu croques vraiment dedans comme ça moi, tous je les suis jours? vraiment Des fois, j'ai honte quand on dit ça. Je dis, genre, tu sais, les gens me prennent trop pour le messie du gingembre. On me dit, c'est tout faire, mais moi, je sais que croquer dans le gingembre. Mais j'ai un petit smoothie à vous conseiller de saison, parce qu'en ce moment, c'est la saison des pitayas. Donc, pitaya, gingembre, citron, miel, curcuma pour le système anti-inflammatoire, un peu de poivre noir, parce que le poivre noir, ça active les effets. Et tu peux te faire plaisir, un petit peu de, je sais pas, de sucre de canne dedans. Tu mixes tout ça, tu peux te filtrer au tamis, et après, là, tu as une bonne boisson, donc elle sera, elle sera bien, comment? Un peu rose, parce que le pitaya, ça tâche beaucoup. Puis voilà, mais après, tu peux mettre tout ce que tu veux avec le gingembre, mais c'est très fibreux. Donc, il y a soit la team des gens qui boivent comme ça, avec la fibre directement, avec la pulpe. Moi, je suis un peu comme ça, mais sinon, tu peux filtrer, te faire un bon petit jus et tout. Voilà. Ce qu'on retiendra quand même, c'est que si vous testez à la maison, c'est que moi je trouve que l'après, il est pire que quand on mâche.
Voilà, Ah ouais, c'est vrai que là, ouais. Ouais, non, Non, tu je trouve que trouves c'est le pas moment où tu mâches et que t'as le jus qui coule là. Ah, bah vous avez 2 teams différentes, moi ça allait tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est revigorant. Et Je suis trop tout content comme que t'aies cet testé le échange. petit gingembre. Et moi, j'ai grave kiffé. C'était T'as génial. encore des questions ou Non, c'était mes Ok. questions que j'avais apportées. Et Merci, Victoria. Merci à toi d'être Merci venue. pour ta bonne humeur, le temps que t'as pris pour l'interview. Et en espérant que le petit podcast puisse motiver ou inspirer d'autres On en personnes. est sûr. ça En peut tout être cas, cool. moi, ça a motivé. Ça a mis de bonne humeur aujourd'hui. Tu vas manger du gingembre? Oui. Tu sais quoi? Je vais faire ce smoothie et je te taguerai sur Insta pour te Oh, prouver que je let's l'ai fait. go. Trop mignon. Et vous aussi, testez le petit smoothie chez vous? Voilà. Et morder dans du gingembre, c'est moins pire que ce que ça en a l'air. Ouais, ça va, ouais. Merci Nico. À bientôt. Salut.